seconde. Voilà. Super. Alors, donc, on va désormais entrer dans la présentation des deux onglets, de l'onglet Clé et de l'onglet UO, directement dans le logiciel et le classeur pour que vous voyez comment ça s'articule. Donc, votre onglet Clé, donc c'est l'onglet sur lequel je suis, donc il se présente comme ceci. Vous avez les lignes qui s'affichent ici, qui correspondent aux différentes sections d'analyse pour lesquelles vous allez devoir ventiler des montants. Donc ce sera vos sections d'analyse de logistique médicale, de logistique et gestion générale, de structure, vos SAMT et les métiers de RR. Et vous devrez ventiler ces montants sur les sections d'analyse qui seront paramétrées. Donc c'est vos SAMT, vos sections d'analyse clinique, les urgences, les consultations, etc., etc. Ces colonnes et ces lignes ne s'affichent que si vous les avez paramétrées. Par exemple, vous voyez ici que je n'ai pas de section pharmacie, nutrition parentérale. C'est parce que je n'ai pas paramétré cette section. Vous avez dans cette colonne la nature de la clé qui est demandée. Vous avez la même information que vous aviez les recueils précédents. On vous demande si vous utilisez la clé demandée, en l'occurrence les euros de charge de dépenses médicales gérés par la pharmacie, l'UOST pour la stérilisation, le nombre d'interventions, etc. Et si vous ne l'utilisez pas, vous mettez ici la clé utilisée. On va y revenir. Petite précision sur ces deux colonnes, les colonnes T et V, ce sont deux colonnes qui ne s'affichent que si vous avez une activité SSR, puisqu'en pratique, ces colonnes ne sont utiles que pour vos métiers de RR. Donc vous avez dans cet onglet deux types de clés. Vous avez dans un premier temps les clés qui sont reprises automatiquement parce qu'elles viennent d'autres saisies, de saisies préalables dans votre classeur. Par exemple, pour votre pharmacie, la clé c'est l'euro de charge de dépenses médicales géré pour la pharmacie. Ce sont des informations que vous avez renseignées, que l'on peut déduire directement de votre onglet 3SA. Et c'est ce qui explique que ici, c'est déjà pré-rempli directement pour vos différentes sections d'analyse. Pareillement, pour vos sections services administratifs liés au personnel, ces informations ici, ces informations d'ETP, qu'on peut déduire directement de votre onglet ETPR, donc c'est rempli en automatique. Pour les autres sections, vous devez remplir manuellement les données. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous disposez de la clé demandée, vous rentrez simplement des données dans vos lignes ici. Donc par exemple, vous mettez 250 sur cette cellule-là. Si vous ne possédez pas la clé demandée, par exemple pour votre stérilisation, ici, vous pouvez sélectionner non et mettre ici une nouvelle nature de clé. Donc, par exemple, ça peut être le mètre cube stérilisé si vous n'avez pas l'UOST. Voilà, vous le renseignez ici et comme ça, ça nous permet de savoir d'une part que vous n'avez pas la clé demandée, donc que vous avez utilisé une autre clé pour la ventilation, et d'autre part de savoir quelle clé vous avez utilisée. On va essayer de faire un petit focus sur cet onglet. Donc là, c'est un onglet qu'on a rempli avec quelques exemples pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On va revenir un petit peu sur ce dont on a parlé dans la présentation et notamment on va commencer par le DIM. Votre section DIM, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on a intégré une notion de pondération de vos résumés PMSI. Comme on le disait, de votre côté, ça ne change rien. Vous devez toujours saisir le nombre de résumés PMSI. Et vous avez une deuxième ligne qui s'appelle donc clé pondérée ici et qui calcule automatiquement la pondération de vos résumés PMSI. Par exemple, ici, pour votre section MCO, médecine générale HDJ, vous avez 20 664 résumés PMSI, ce qui correspond en clé pondérée à 206 640 clés. Évidemment, si vous n'avez pas la clé demandée ici et que vous sélectionnez non, la pondération s'arrête et vous avez bien le même chiffre ici et en dessous sur votre ligne de clé pondérée. Il n'y a plus de pondération puisque vous ne renseignez plus les résumés PMSI puisque d'après votre recueil, vous n'utilisez pas la clé demandée. Voilà pour la section DIM. Pour les sections métiers de RR, donc on l'a dit ici, la nature de clé, elle est obligatoire. C'est l'euro de charge réelle. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas ventiler différemment vos sections métiers de RR. Ces euros, donc, ils doivent être ventilés sur vos sections consommatrices, par exemple vos sacs SSR.
hop, comme on le voit ici, voilà, ici on a ventilé des montants de mes sections métiers sur les sacs ARR, sur les sacs SSR, pardon. On a pour cela introduit ces deux colonnes-là dont je parlais précédemment, qui visent d'une part à vous rappeler le montant d'euros de charge que vous devez ventiler, le total que vous avez ventilé, et d'autre part, s'il y a un écart entre ces deux, vous rappeler le montant de cet écart. Dans le cas où vous n'auriez pas tout ventilé, comme c'est le cas pour cette section ici de médecin, où il reste 85 000 euros à ventiler, nous avons créé un contrôle dans l'onglet contrôle, qui est ici, qui s'appelle le contrôle clé 03 et qui vous dit la totalité des charges de métier de RR n'est pas ventilée sur les sections consommatrices puisque vous avez ici un à vérifier sur ce contrôle. Enfin, le dernier point, c'est que vous allez retrouver au bout de cet onglet la colonne activité externe, donc qui est une colonne bleue, on a utilisé le même code que ce que vous aviez précédemment, et qui vise là à recueillir les clés de ventilation de vos SAMT pour toute leur activité externe dont on a parlé précédemment. Je vous propose qu'on s'arrête assez rapidement ici déjà pour faire une première salve de questions si vous avez des questions déjà sur cet onglet avant de rentrer plus précisément sur l'onglet UO pour qu'on puisse voilà, un peu clarifier certains points qui pourraient être à clarifier sur cet onglet. Il y a eu une première question avant que ce soit écrit sur comment on peut voir les pondérations du DIM. Donc, ce sera dans les formules, Alors, les dans les pondérations du lignes. DIM, elles seront effectivement dans les formules ici. Typiquement, en fait, pour vos sacs MCO, on applique une pondération de 10, sauf si votre section correspond à une section de séance pour laquelle on applique une pondération de 1. Et vous avez, voilà, tout se décline pour chacune de vos sections. Pour le HAD, on applique 7. Pour les sacs SSR, on applique 4, etc., etc. Alors là, on ne le voit pas puisque tu as dû mettre non. Je n'ai pas le nombre de Alors oui, résumés on le voit en PMSI. fait dans la formule ici, là-haut. Mais en revanche, effectivement, j'ai laissé le nom ici. Hop, mais si je mets oui, hop, voilà. Là, on voit effectivement que là, on a donc multiplié le 1500 par 7, ici le 7200 par 4, etc., etc. Alors, nous avons une question de format. Uniformiser le format avec un séparateur de milliers de centimes et mettre 3 centièmes pour les ETP. C'est plus facile pour le pointage lorsque l'on constate un écart. Alors, en théorie, le format, il est unifié, effectivement, sauf pour les ETP, où on a mis deux, enfin, on a mis 1 centième ou 2 dixièmes. On a mis ce détail-là. Pour tous les autres, on n'a pas mis de chiffre après la virgule. Voilà, alors après, si vous souhaitez qu'on en mette 3, on peut en mettre 3. Peut-être plutôt dans C'est l'onglet assez, ETP. Peut-être dans l'onglet peut-être ETP, plutôt c'est dans peut-être. l'onglet ETP, Oui, en peut-être effet. plutôt dans l'onglet ETP, ouais. Il y a une question sur comment ont été déterminées les pondérations du DIM entre les résumés PMSI. Donc, ils sont l'aboutissement de travaux avec des experts DIM. Donc, la TH, nous avons constitué le service Collige, un petit groupe de DIM. Et donc, voilà, c'est avec ce groupe d'experts que nous avons déterminé les pondérations. Ces pondérations, donc, ils nous ont également dit qu'elles ne seront pas forcément fixes dans le temps, notamment sur le champ SMR. Elle pourra évoluer, donc, voilà, elle pourra évoluer avec le temps, puisque, voilà, on nous a indiqué que sur le SMR, le temps passé va être plus important. Donc, nous aurons des points réguliers avec ces experts pour les mettre à jour régulièrement. Voilà, donc c'est vraiment avec ce groupe d'experts DIM. Alors, Séverine Hardy a répondu sur l'aspect SMR, sur les types de métiers de RR, donc avec la précision que ce sont les intervenants César qui figurent dans le PMSI. Sur le plateau technique, il y a aussi d'autres métiers. Peut-on les rajouter? Alors, il faudrait préciser un petit peu de quel métier vous souhaitez parler. Pour un établissement exclusivement SMR, comment se traduit cet SMT MET-RR?
Donc, c'est une section d'analyse particulière qui est nouvelle. Donc, je vous invite à venir au webinaire du 14 mars. Le lien se trouve dans la présentation et on vous explique finalement ce nouveau système de ventilation des métiers, des charges de métiers de RR. Comment on la calcule, les métiers de RR? Voilà, paraît ça. Alors après, ben, c'est en fonction du temps passé en fait sur les différents plateaux, les différents sacs. Donc c'est vraiment un recueil sur le temps passé sur les différentes activités. Dans les sections métiers de RR, le paramétrage il est expliqué. Donc là, pareil, je vous renvoie sur le 14 mars. Dans la note de nouveauté du RTC 2023, donc cette note de nouveauté qui est disponible sur la page du RTC, vous avez déjà dans les grandes lignes tout ce qu'il va falloir faire sur les métiers de RR. Donc oui, c'est expliqué dans cette note qui est parue en décembre. Voilà. On revient sur des questions sur les pondérations du DIM. Donc ça correspond finalement le temps, c'est un temps passé finalement par résumé PMSI, un temps relatif. C'est-à-dire que donc le 1, c'est le nombre on a mis sur une base 10. Voilà, qu'on a choisi le RSA MCO puisque c'est là où on avait le plus on va dire, de retours. Et après, ensuite, les experts ont positionné les autres résumés PMSI par rapport à cette base 10 du RSA MCO. Voilà, donc c'est vraiment proportionnel. Hein. Voilà. Quelle différence peut-on faire entre les colonnes, consulte externe, MCO et activité externe? L'activité externe, ce sont les patients qui viennent pour un examen sur de labo, imagerie par exemple, et qui repartent chez eux. L'activité externe aussi, c'est les productions pour d'autres structures. Voilà, si vous produisez du labo pour pour d'autres établissements, c'est aussi. Comment vont être pondérés les résumés PMSI pour l'activité ambulatoire en psychiatrie? Donc effectivement, nous avons en psychiatrie, nous avons 2 pondérations, une pour l'ambulatoire et une pour l'hospitalisation complète. Donc effectivement, il y a 2 pondérations différentes. Je n'ai plus en tête. Alors, pour l'hospitalisation complète, donc là, il y a une pondération de 2, et pour l'ambulatoire, pardon, il y a une pondération de 1. Merci. Dans notre établissement, les masseurs kinés sont affectés dans une équipe commune et interviennent en MCO et SSR. Ne peut-on pas les répartir comme avant selon une clé? Alors, dans le modèle RTC, on sépare bien les kinés qui viennent du MCO et les kinés qui viennent intervenir en SSR. Il faut d'abord séparer ce qui est du champ qui relève du champ MCO et du SSR, puisque nous avons des sections spécifiques de kiné pour le MCO et donc des sections spécifiques pour le SSR. Donc, en SMR, on est sur les métiers de RR et l'intervenant kiné en MCO, c'est la 932-73 de mémoire. Voilà, donc, on vraiment travaille champ par champ. Dans cet onglet, il n'y a que des codes SA et plus de colonnes avec des autres codes. Est-ce bien cela? Tout à fait. Donc là, on est encore que sur l'onglet clé. Donc c'est vrai que la deuxième partie, c'est l'onglet UO. Vous allez retrouver vos colonnes bleues, ce que vous appelez code autre, puisque là, on est vraiment sur les clés. Donc c'est-à-dire, le but, c'est de ventiler nos sections logistiques et support sur nos fonctions définitives. Donc on n'a pas encore, on complète pas encore le reste pour arriver à l'UO. Donc ça va être ce que va nous présenter à nouveau Sylvain. Je prends encore quelques questions. Oui, je voulais juste Oui. faire un dernier point sur ce sujet-là. Encore une fois, il y a une exception, c'est cette colonne activité externe. C'est la seule qui n'est pas un code de section et qui sera affichée quoi qu'il arrive. Le nouveau fichier Arcane sera disponible courant mois de mars. Le calendrier, on le verra à la fin, mais il est de vous donner Arcane début mars sur la partie paramétrage uniquement, puis début avril, mi-avril,
maximum pour le arcane complet. Voilà. Alors, la pondération pour accueil et gestion des malades, pour nous, vraiment, les pondérations DIM ont été fixées par des DIM, ce qui n'a rien à voir avec le service accueil et gestion des malades, donc on ne peut pas appliquer les mêmes pondérations. Quelle est la finalité de la ventilation des métiers sur les SA? Eh bien, ça va déjà pour homogénéiser les pratiques, hein, puisque nous avons constaté que les pratiques n'étaient pas homogènes entre les établissements. Et donc là, vous allez, et deuxième point sur la finalité de la ventilation des métiers, vous verrez du coup sur votre sac SSR, eh bien, vous verrez le métier qui apparaisse, la décomposition finalement des coûts avec le métier. Donc finalement, on rentre dans aussi une meilleure connaissance des coûts du SMR, puisque vous aurez on rend visuel finalement, hein, les charges de ces métiers sur les différents sacs SSR. Alors, la différence entre le métier ergothérapeute et le plateau psy-ergothérapie. Métier ergothérapeute, c'est vraiment le champ SSR. Le plateau psy-ergothérapie, c'est pour le champ de la psy, mais en termes de métier, on va dire, hein, ça peut être assez similaire. C'est vraiment qu'il y a deux sections différentes selon les champs, en fait, hein. On est vraiment en raisonnement par champ sur notre arbre analytique RTC. Je propose qu'on passe peut-être à l'onglet UO. Très bien, ça marche. Donc, pour l'onglet UO, hop, voici comment il se présente. Donc, c'est un onglet qui va reprendre en partie haute toute une série d'informations qui sont administratives à vos sections. Donc, vous avez votre racine de la section, le suffixe, le libellé officiel de la section, puisque ici c'est le libellé saisi. Le mode de prise en charge, pardon, le type de SMT ou le mode de fonctionnement, par exemple, pour vos sections de logistique, où vous mentionne si c'est internalisé, sous-traité, du groupement, etc., etc. On retrouve ensuite les trois nouvelles informations euh, dont on a parlé précédemment, le nombre d'entrées, le nombre de journées lits d'ouverture et le nombre de lits installés ou place. Donc, que vous voyez ici, ce sont des informations qu'il faut remplir manuellement. Par exemple, sur ma SAC MCO, ici, médecine générale HDJ, on pourrait avoir, je ne sais pas, 4158 entrées, 4015 journées d'ouverture et 11 lits. 4015, pardon. Vous voyez ici un rappel du nombre total de lits installés ou places de votre établissement. Ensuite, plus bas, on va reprendre un petit peu les mêmes codes que ceux que vous connaissez déjà. Vous avez la nature de l'unité d'œuvre, nature d'unité d'œuvre qui est reprise de votre onglet précédent, donc de l'onglet clé. Évidemment, si vous avez sélectionné non en onglet clé, il faut mentionner la nature de la clé que vous utilisez et c'est la nature de la clé utilisée qui sera reportée directement dans cet onglet. Il y a un rappel automatique qui est fait à ce niveau-là. Encore une fois, pour les sections définitives, cette nature du haut, elle est pré-remplie, elle est obligatoire. Par exemple, pour vos sacs MCO, c'est forcément le nombre de journées. Il n'y a pas de reprise qui est faite ou que ce soit, puisque c'est obligatoire. Il faut renseigner le nombre de journées. Comme pour les recueils précédents, vous devez remplir le nombre du haut pour les patients hospitalisés. Ça se remplit ici sur cette ligne-là, que vous voyez ici, nombre du haut des patients hospitalisés. Donc ça, ce sera pour vos sections d'activité clinique. Par exemple, vous pouvez mettre 4000 pour cette section, voilà, pour avoir quelque chose d'à peu près cohérent entre ces données-là. Pour les sections de consultation, ce genre de choses, vous avez les UO des patients non suivis d'hospitalisation, et puis pour les urgences, qui peuvent être un petit peu mixtes, ou d'autres types de sections peuvent être dans ce cas-là, mais prenons l'exemple des urgences ici, vous pouvez renseigner à la fois des passages pour les patients hospitalisés ou pour les patients non suivis d'hospitalisation. Et ça aussi, c'est une donnée qui est à saisir manuellement. Donc, disons 2500 passages pour les patients hospitalisés et puis 2700 pour les patients non suivis d'hospitalisation. Sur ce recueil d'unités d'œuvre, on l'a dit un peu précédemment, la seule activité pour laquelle vous devez saisir manuellement
la nature de l'UO, ce sont les autres activités spécifiques psy. Par exemple, ici, dans ce classeur, on a paramétré une cellule d'urgence médico-psychologique, donc c'est le CUMP, et vous devez renseigner manuellement la nature d'unité d'AF. Donc, par exemple, vous pouvez mettre le nombre de patients, par exemple. Voilà, donc vous le saisissez et vous enregistrez votre recueil tel quel. Ça, c'est pour les lignes que vous aviez déjà précédemment dans votre onglet RTC Clé UO. Et vous avez des lignes ici un peu supplémentaires qui avant étaient en colonne dans votre onglet RTC Clé UO. C'est ce qu'on a appelé ce qu'on appelait les colonnes bleues. On a repris, on a fait un rappel de cette espèce de code couleur pour que vous sachiez vous repérer dans le nouveau classeur, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques changements. Du coup, ce sont des informations donc qu'on demande au recueil comme on le faisait avant. Parfois, ce sont des informations qui sont très remplies, sur lesquelles vous avez un rappel. Par exemple, pour les patients externes, donc pour tout ce qui est votre activité externe, pour vos SAMT, comme vous avez rempli cette fameuse colonne qui est ici en bout d'onglet dans votre onglet clé, on connaît déjà ces informations pour les SAMT. Donc vous avez ici un rappel automatique des informations que vous avez saisies dans l'onglet clé. Vous n'aurez pas à saisir deux fois la même information. De façon identique, si vous avez ventilé de la LGG sur vos SAMT, vous avez ici une ligne qui s'appelle pour les SAMT et qui fait un rappel automatique de ce que vous avez ventilé. Dans le cas où vous ne l'auriez pas fait, vous aurez ici des zéros et il faudra remplir manuellement le nombre du lot pour vos SAMT. Bien qu'il y ait des formules, ces cellules-là sont tout à fait saisissables. Si là je veux écraser la formule et rentrer par exemple 250 000, je peux. Toutes les autres lignes, donc ça va être votre production pour le personnel, y compris les activités spécifiques, les CRA, etc., etc. Toutes ces autres lignes sont à remplir manuellement, comme c'était le cas auparavant dans vos fameuses colonnes bleues. La dernière exception qui existe, c'est votre ligne solde pour les natures du haut qui sont reprises automatiquement et dont on connaît déjà le périmètre, parce que c'est un périmètre fini. Prenons par exemple vos SACG, les euros de charge brute de l'établissement au global, on le connaît déjà. Les ETPR, c'est pareil, on connaît le nombre de TP global de votre établissement. Donc en fonction de vos saisies, on est capable de recalculer le solde afin d'arriver au total de TP de votre établissement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'onglet UO. J'aurais voulu faire un dernier point avant de passer à la suite sur ce fameux fichier d'import. Vous le voyez ici, par exemple, dans mon classeur Arcane. Donc cet onglet-là, il n'est pas encore rempli. Il n'y a que les saisies automatiques qui sont remplies. Si je veux remplir cet onglet à partir d'un fichier d'import, je peux. Le fichier d'import, comment il va se présenter? Vous allez avoir besoin de 3 informations qui vont vous donner une ligne, une colonne et l'information au croisement de cette ligne et de cette colonne. Pour savoir quelles sont les lignes et les colonnes que vous devez renseigner, les codes que vous devez renseigner, vous avez ces flèches ici qui sont en violet. Donc par exemple, si je souhaite remplir ici l'information oui, dans mon fichier, je vais lui remplir 931.4, la clé demandée et l'information à l'intersection de ces deux codes qui sera le oui. Si par exemple ici je prends mon fichier d'import, j'aurai ici 931.4, la clé demandée et l'information oui. C'est ce fichier que je peux intégrer. Je suis là sur l'ancienne version de fichier d'import. Encore une fois, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez tout à fait avoir cette version-là paramétrée en Excel avec une colonne avec votre section d'analyse, une colonne avec les colonnes sur lesquelles vous souhaitez viser, et enfin une dernière colonne avec l'information à remplir. Pour importer ce fichier, il suffit que je sélectionne ici le fichier demandé, hop, clé, je l'ouvre, et vous allez voir que ça s'est rempli automatiquement. Auparavant, je n'avais pas dû hoster ni de nombre d'interventions, ça s'est rempli en automatique. Voilà pour cette présentation sur ces deux onglets. On aura un tout dernier point, mais je vous propose qu'on refasse une petite partie questions sur ces deux onglets-là.
Pour les question, les activités métiers de RR concernent-elles les établissements qui ne remplissent que le RTC et ENC MCO? Alors, les activités métiers de RR, du coup, elles vont concerner les établissements qui ont de l'activité SSR au global. Mmh. Donc, que vous fassiez le RTC ou le NC SSR, en l'occurrence, puisque ça concerne l'activité SSR, vous devrez avoir ces activités métiers de RR. Pour les métiers de RR, il faudra ventiler les ETP et les charges. Eh bien, on vous demande de ventiler uniquement les charges, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, la nature de la clé qui est à ventiler, ce sont, c'est l'euro de charge de votre section. Pour l'import Excel, fichier avec un seul onglet. Oui, alors en pratique, si on veut rentrer dans les détails, vous pouvez avoir plusieurs onglets, mais le seul onglet qui sera importé, c'est l'onglet qui sera affiché à l'ouverture de votre fichier. Donc c'est quand même plus stable d'avoir un seul fichier avec un seul onglet dedans, en effet. Comme il est 11h55, on va peut-être passer au classeur fusionné, puis on Oui, prendra les dernières questions à la fin. très Ça bien, te va? très bien. Alors je vais repartager mon écran. L'enregistrement continue. Tout à fait. Je ne l'avais pas arrêté, je me suis dit que On c'était mieux comme souhaitait ça. vous faire un petit focus sur le classeur fusionné. Donc le classeur fusionné, ça va concerner les établissements qui font le RTC d'une part et l'ENC d'une autre part, et qui ne voudraient pas faire deux classeurs séparés et qui voudraient faire un seul classeur fusionné. Comment ces onglets et ces nouveautés vont s'articuler dans le classeur fusionné? Le classeur fusionné, on a mis en place 3 onglets. Vous avez le même onglet, donc qui s'appelle clés, qui recueille la ventilation des clés de vos logistiques, structures, SAMT, platopsie, métier de RR, etc., comme pour le RTC. Cet onglet, il vient donc en remplacement de l'onglet RTC clé UO, et dans ce que vous connaissez dans le NC, il vient en remplacement de l'onglet qui s'appelle setlog. Dans un classeur fusionné, vous allez voir, il y a une ligne en plus qui va s'afficher, qui vous permet d'afficher le calcul des enveloppes en euros. On a de la même façon l'onglet UO exactement pareil que sur le RTC, qui reprend le nombre d'UO de vos différentes sections d'analyse et qui correspond à ce qui avant dans le NC s'appelait l'onglet 1DA. Et enfin, on a un onglet qui s'appelle clé champ, qui est un onglet qui est entièrement calculé à partir des saisies précédentes et qui vise à remplacer l'onglet qui précédemment s'appelait l'onglet 7 champs. L'objectif était d'avoir, pour un établissement qui réalise un classeur fusionné, le moins de doublons de saisie possible entre le RTC et le NC. Alors je vous propose qu'on fasse une démonstration assez rapide et succincte de comment ça s'articule. Donc là, on retourne sur notre onglet clé. Donc l'onglet clé, comme je vous le disais, il se présente vraiment de la même façon que précédemment. Et pour les établissements qui font le NC et qui connaissent, il se présente finalement de la même façon que votre onglet setlog. Donc vous avez pour chaque section la nature de la clé qui va en face. Et vous voyez que en plus de tout à l'heure, on a cette ligne ici avec les montants ventilés pour chacune de vos sections et qui calcule le montant ventilé pour chaque section. À part ça, il n'y a pas énormément d'évolution entre l'onglet RTC et l'onglet ENC, ce sont les seules choses qui diffèrent. L'onglet UO, ça va être un peu la même chose. Vous avez une reprise des informations qui sont demandées dans le RTC, donc ça va être toutes vos lignes en bleu. Et en plus, on va vous demander les informations que l'on demande dans le NC. Donc par exemple, le total de UO de vos SAMT pour vos séjours d'hospitalisation, vos séjours de consultation, etc. Encore une fois, l'objectif pour nous, c'était qu'il y ait le moins de doublons à remplir pour les établissements. Dans la mesure où dans l'onglet clé, vous avez déjà ventilé vos SAMT sur vos sections consommatrices, on est capable de recalculer le nombre d'UO pour vos séjours d'hospitalisation. Donc, si on regarde ici nos SAMT internes, vous allez voir que ici, il y a une reprise de tous les montants que vous avez déjà ventilés de chaque SAMT sur vos sections consommatrices. Donc, par exemple, pour trouver ce 618 407, on a pris les ventilations de votre SAMT laboratoire et on a regardé le total des clés de vos sacs MCO. Ce qui fait que toute cette partie-là est déjà pré-remplie et vous avez une vraie synergie finalement qui est faite entre votre onglet clé et votre onglet UO qui vous évite dans votre ENC de saisir une deuxième fois cette information.
Vous retrouvez vos lignes bleues, qui sont les mêmes que celles du RTC, et vous retrouvez également tous les recueils qui sont spécifiques à l'ENC. Ça va être vos données des AMT métiers de RR et le recueil complémentaire sur les données des consultations. Enfin, le dernier onglet s'appelle l'onglet Clé champ. Cet onglet ici, dans le cas d'un classeur fusionné, ne s'affiche que pour un rappel des données. Vous le voyez, il se présente exactement de la même façon que l'onglet 7 champs. Et il vous évite de re-remplir encore une fois vos données globalisées, puisque finalement ces données globalisées ne sont que la somme des clés que vous avez ventilées dans l'onglet clés au détail. Donc cet onglet ici, il n'est pas saisissable, et vous n'avez aucune saisie à faire sur cet onglet, il est juste là en termes de rappel de vos saisies de votre onglet clé. Donc ce qu'il faut retenir si vous faites un classeur fusionné, c'est que finalement, l'ancien onglet 7 champs, qui aujourd'hui s'appelle clé champ, vous n'avez plus besoin de le remplir, qu'une partie des données que vous remplissiez dans votre onglet 1DA, ce n'est plus à remplir puisque c'est rempli ici en automatique via l'onglet clé. Et enfin, vous remplissez votre onglet clé de la même façon que vous rempliriez votre RTC et ça vous permet de remplir globalement l'ensemble des phases de votre ENC. Voilà, j'en ai fini avec la présentation sur le classeur fusionné, ce